Oui, alors évidemment, dans une vidéo de 30 minutes, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe, alors je suis obligé d'en faire plusieurs, parce qu'il se passe des choses. Alors d'abord, juste pour vous dire que l'intelligence artificielle est en train de débarquer, alors à petits pas, hein, parce que c'est comme pour le reste, hein, c'est comme pour l'Union Européenne, c'est comme pour le traité de Maastricht, c'est comme pour la monnaie unique, c'est comme pour la dette, ça vient petit à petit. Hein. On vous met d'abord dans la marmite à température très agréable. Hein. Tout le monde a envie de se baigner tellement l'eau est bonne. Et puis petit à petit, il nous monte le feu et en fait, au bout d'un moment, on est en train de cramer, on s'en rend même pas compte. Hein. Alors ce qui est en train de se passer, c'est que oui, l'intelligence artificielle va inonder nos vies, nos quotidiens, et on va trouver ça génial. D'abord, c'est vrai que c'est génial, c'est super. C'est super de pouvoir claquer du doigt et de régler la température de sa maison sur un claquement de doigts, c'est génial. Alors ça, évidemment, ça sera uniquement pour ceux qui ont les moyens de se payer cette technologie, évidemment. C'est pas pour les gilets jaunes qui n'arrivent déjà pas à payer leur électricité, c'est sûr, vous vous doutez bien. Mais c'est quand même une avancée, c'est quand même vachement bien. C'est bien, bientôt il y aura des limiteurs dans les voitures. Si, comme ça, quand ça sera marqué 80 sur la route, vous serez obligé de rouler à 80. Ce sera voilà. Donc, à quoi bon acheter des bagnoles qui coûtent une blinde, qui sont capables d'atteindre le 250 ou le 300 km/h pour certaines d'entre elles, parmi les voitures allemandes par exemple? À quoi ça sert? Puisque c'est limité à 130 de toute façon, 80 sur route et puis 50 en ville. 50 en ville, personne ne fait ça dans le monde, je crois. 50 en ville, c'est... On va presque plus vite en vélo, quoi. Donc, à quoi bon? Comment acheter des voitures chères, acheter des voitures qui roulent avec finalement avec un carburant qui pollue et ensuite derrière on vous tape sur la tête parce qu'on vous dit ah non mais t'as utilisé des carburants polluants, tu dois payer une taxe. Bah ouais, mais c'est toi qui m'as vendu la bagnole, connard. Tu m'as dit que c'était bien, qu'il fallait l'acheter parce que c'est subventionné par l'État français. Maintenant on se fait taper sur la gueule parce qu'on vous l'a acheté. Oui, parce que tu es un mouton et parce que tu es dans la marmite depuis 20 ans et que comme les autres, tu as trouvé que l'eau était bonne. Ah oui, maintenant l'eau est à ébullition, tu as l'impression que ça te brûle un peu les miches, tu te dis mais on ne serait pas en train de vous brûler les fesses? Si, on est non seulement en train de te brûler les fesses, mais on est en train de te bouillir, on est en train de te cuire à courbouillon. Hein. En fait, on est en train de te buter, tout simplement. On est en train de t'enlever les unes derrière les autres, toutes tes libertés. On est en train de t'enlever tout ton pouvoir d'achat. Et on est même en train de t'enlever, finalement, ta capacité de penser. Quoi. Parce que le premier qui se dit, mais il serait pas en train de nous enfumer, des fois, boum, il se prend un petit coup de louche sur la tête, histoire de retomber bien au fond du bouillon. Hein. C'est un peu ça, le système. La vérité est que l'intelligence artificielle va prendre notre quotidien, va faire partie de notre quotidien. Alors, je crois que c'est la FedEx, vous savez, la FedEx, c'est l'équivalent de DHL et non pas BHL. Américain, c'est cet organisme de livraison de colis, etc. Alors, ils sont en train de tester, à l'heure où je vous parle, les premiers robots livreurs. Voilà, ce sont des robots qui vont donc remplacer les livreurs. Pourquoi? Pour plus payer de la main-d'œuvre. On va acheter un robot très cher à la base, et puis il sera amorti au bout de quelques années, et on évite toute la masse salariale et tous les problèmes humains. Donc, essayez d'imaginer le nombre de boulots qui vont disparaître, sachant que Carrefour, c'est pas Carrefour, c'est Auchan qui teste en France déjà ses premiers magasins sans personnel, c'est-à-dire sans caissière, sans caissier, sans surveillant, sans manager, sans DRH du coup. Ah oui, parce que il n'y a pas que les petits boulots qui vont trinquer, il y a aussi les boulots qui vérifient les petits boulots. Hein, donc tout ce qui est manager, DRH, tout ça, ça va dégager. Il n'y a plus aucune raison d'avoir un directeur des ressources humaines s'il n'y a plus d'humains. Hein, il y aura quoi, un directeur des ressources informatiques? Il y aura un DRI à la place. C'est ça, hein, c'est ça. Rendez-vous compte du nombre de boulots qui vont disparaître. Hein. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut manifester contre l'intelligence artificielle, ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi? On peut pas, c'est comme si je vous disais, à l'époque où les gens marchaient à cheval ou avaient un âne et une charrette, c'est comme si on leur demandait de manifester contre les voitures, contre les automobiles qui allaient du jour au lendemain révolutionner le monde de la charrette et de l'âne et arrêter de faire marcher les gens sur un cheval, faire se déplacer les gens à cheval.
Ça aurait servi à quoi? À quoi ça aurait servi de dire aux gens il faut manifester contre l'évolution, la révolution technologique? On ne peut pas, ça sert à rien. Parce qu'on ne peut pas arrêter une évolution technologique. On ne peut pas. Donc, ce qu'il faut, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pas encore une fois pour vous angoisser, parce que beaucoup de gens me disent que mes vidéos sont devenues anxiogènes. Alors sur cette chaîne, c'est voulu, je veux réveiller. Hein, c'est une chaîne de réveil, la chaîne Le Veilleur non silencieux. Maintenant, c'est la chaîne Jim Le Veilleur, où je fais mes vidéos d'éveil, pour ceux qui voudraient passer à quelque chose de plus doux, peut-être, éventuellement. Ici, on parle de l'état, je fais un état des lieux, en fait, hein, du monde actuel, dans lequel on vit. Je ne vous cache pas que c'est un monde qui me demande des efforts hein, d'adaptation, qui me demande des efforts pour avoir envie d'y rester. Hein. Je ne vous cache pas. C'est pas un monde qui me convient, personnellement, si vous voulez que je vous parle de moi, 1 seconde et demie. Donc c'est un monde qu'effectivement que je vois comme, oui, comme noir, oui. Je vois pas beaucoup de lumière dans ce monde. La seule lumière que je vois, elle est dans le règne animal, végétal, minéral aussi, et chez les quelques humains qui se réveillent et qui ont une vie finalement altruiste et tournée vers le bien à autrui. Alors ça peut être le bien envers les végétaux, envers les animaux, envers la planète, mais c'est la seule lumière que je vois sur cette planète. Hein. Je veux dire, ceux qui s'occupent des SDF, ceux qui s'occupent des handicapés, ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui s'occupent des souffrants, des enfants et des animaux, ça pour moi, oui, ça c'est la lumière, je la vois, elle est là. Maintenant, le reste, pour moi, c'est noir. On est dans la noirceur, on est dans une planète vraiment sombre. Cette intelligence artificielle, alors que vous pourrez appeler à raison, cette fois, fausse lumière, car c'est la lumière de l'énergie électrique qui parcourt les réseaux informatiques, hein, qui formeront les machines à intelligence artificielle de demain. Ces machines à intelligence artificielle, ces robots qui parleront comme nous, qui auront notre apparence pour certains. Je suis sûr qu'il arrivera un temps où il sera difficile de voir la différence entre un humanoïde, un robot et un vrai être humain. Hein. Je pense qu'il arrivera un temps, alors je ne dis pas dans le futur proche, mais arrivera un temps. Et ces êtres-là seront véritablement la fausse lumière. Hein. La fausse lumière, parce que c'est une lumière électrique qui les parcourt. C'est pas une lumière qui vient d'ailleurs. C'est pas la lumière vitale du corps vital. Vous voyez, ils n'auront pas de corps vital. Et ils n'auront donc pas de corps émotionnel. Ils n'auront pas de corps mental. Ils n'auront pas. Ce ne sera pas des vraies machines créées par des créateurs divins, si on peut les appeler comme ça. Non, ça sera des machines créées par l'homme et des machines qui seront parcourues par la fausse lumière qu'est l'électricité. Et oui. Alors dès que vous me parlez de fausse lumière, vous me faites doucement rigoler, parce que souvent c'est... Dès que l'on commence à essayer de sortir un peu des sentiers battus et de parler des choses, et d'essayer de comprendre la genèse, par exemple, d'expliquer qui a été ce serpent qui a tenté Ève, qui est le Dieu de la Bible, si on commence à vouloir décortiquer un peu tout ça et qu'on se rend compte des discours clivants, et des discours haineux et des discours séparatistes du Dieu de la Bible, Yahvé, on peut se poser énormément de questions sur qui est ce Dieu. Par contre, qui est le serpent qui a tenté Ève, qui a fait qu'elle s'est réveillée et qu'elle a pris conscience de qui elle était? Ah, alors dès qu'on veut commencer à inverser un petit peu la vapeur et dire mais finalement le serpent de la Bible, c'est peut-être la Kundalini, c'est peut-être cette énergie qui a ouvert les yeux à l'être humain, représenté par Adam et Ève, qui d'un coup s'est rendu compte qu'il était conscient de lui-même et qu'il était conscient du monde qui l'entoure. Donc est-ce que c'est vraiment le mal, ça? Alors dès qu'on veut commencer à vouloir expliquer ça, on se fait taper sur la tête par des youtubeurs. Alors je ne vais pas les citer, mais enfin je vais en citer quelques, j'en citais une ou deux. Il y a en ce moment une demoiselle qui s'appelle Sarah Jeanne Prods, qui m'a tapé sur la tête dans une de ses vidéos, me prenant pour un luciférien, alias donc l'alter ego de BHL, donc je serai le frère jumeau spirituel de BHL, donc parce que lui, il avoue sa vie à Satan, et que lui dit que Satan c'est Lucifer. Moi je dis que Satan justement ça n'est certainement pas Lucifer. Maintenant, pour pouvoir discuter de ce genre de choses, chère demoiselle Sarah, Jeanne, il faut quand même avoir un minimum de bagage, hein, et il faut quand même avoir étudié un peu, et il faut avoir un peu d'intuition, puis surtout il faut avoir un petit peu aussi d'intelligence, un minimum. Voilà, parce que on peut pas se permettre comme ça d'aller
taper sur la tête des gens qui essayent de faire le bien dans le monde, en voulant les diaboliser systématiquement, hein. Il faut un petit peu savoir de quoi on parle, donc c'est bien de faire la Nabila du web, mais il faudrait peut-être un petit peu vous cultiver avant de venir me taper sur la tête. C'est dit, hein. Parce que bon, moi je montre pas mes fesses si vous voulez sur YouTube pour essayer de me faire entendre. Mais ceci étant dit, ça n'a vraiment aucune importance. Je veux dire, l'intelligence artificielle va inonder votre vie. Voilà, les petits boulots vont disparaître, tous les boulots de gardien, les boulots qui pourront être remplacés aisément par des machines, tous ces boulots-là vont disparaître. Alors je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour vous préparer à ça. Car ça va arriver très vite, tout comme, oui, à l'époque, les automobiles ont déboulé très vite finalement dans la vie des gens. Alors c'est vrai que ça s'est fait à la base, parce que les véhicules n'étaient pas encore très... Mais dans les années après-guerre, hein, dès qu'on a fini la deuxième guerre mondiale, dans les années 50, ça a été le grand boom. Hein. Les véhicules ont inondé le marché. Hein. Et donc tous ceux qui étaient en charrette, tous les marchands, les fabricants de charrettes, tous les gens qui prenaient soin des chevaux, etc., ils ont quasiment disparu. Disparu littéralement. Hein. Il y a plein de métiers qui ont disparu déjà. Et cette fois, on est à l'aube d'une disparition de masse de toute une catégorie de métiers. Alors, on pourrait en discuter, vous pourriez en discuter entre vous aussi, c'est pas... Voilà, mais faites la liste de tous les métiers qui vont disparaître, regardez quel est votre métier à vous, et demandez-vous si, effectivement, vous êtes sur la liste. Alors, il n'y a que les créateurs, il n'y a que les entrepreneurs qui seront épargnés par ce changement, c'est-à-dire les artistes ne pourront pas être remplacés comme ça, oui, heureusement. Ce qui peut-être remettra un petit peu les pendules à l'heure, hein, au lieu de considérer les artistes comme la merde et comme la lie de l'humanité, comme aujourd'hui, puisqu'ils sont souvent, vous savez, les artistes peintres, danseurs, sculpteurs. S'ils n'avaient pas le RSA, ils vivraient sous les ponts. Hein, et les musiciens aussi, s'il n'y avait pas les intermittents du spectacle, les artistes, ils vivraient dans la rue, ils travailleraient dans la rue, ils joueraient dans le métro, comme c'est le cas déjà aussi pour pas mal d'entre eux, alors que les artistes devraient être considérés comme une élite de l'humanité. C'est quand même les gens qui sont en contact direct avec la création. Respectez les artistes, les gars. Les artistes, c'est pas votre banquier. Le banquier est un métier qui va disparaître, avec notamment la crypto-monnaie qui arrive. Il y a des banques qui vont complètement disparaître. En fait, les petites banques seront rachetées par les grosses, qui auront compris qu'il fallait prendre le virage à la crypto-monnaie. Et parce que la crypto-monnaie, en réalité, va remplacer le système bancaire à usure, le système financier. Donc ça aussi, c'est un virage. Préparez-vous à ça. Il y a des banquiers qui se préparent à ça, il y a des banques qui vont pas s'y préparer, qui vont être faire complètement renverser par ça, mais comme ça. Comme quand il y a eu le peer-to-peer pour le téléchargement de la musique, il y a des maisons de disques et les petits producteurs ont dégagé, mais du jour au lendemain, les producteurs d'artistes ont littéralement foutu le camp. Il n'y a plus de producteurs indépendants à l'heure où je vous parle. Si Michel Jonas, par exemple, pour ne prendre que lui, qui est pratiquement l'artiste le plus génial français qui existe aujourd'hui, et depuis longtemps, pour moi Michel Jonas c'est vraiment un génie. Et en plus c'est une voix et c'est une bête de scène. Si Michel Jonas n'avait pas eu le producteur Claude Wild, renseignez-vous, qui était le producteur entre autres de Véronique Sanson, de Gottener, de comment il s'appelle, d'Eddie Mitchell et j'en passe, s'il n'avait pas eu Claude Wild, qui quand même il lui a financé 5 ou 6 albums qui ont été un bide, un échec total financier, 5 albums, il n'aurait jamais percé, mais jamais. Pourquoi il a percé Jonas? Parce que Claude Wild, qui était son ami et puis qui croyait en lui, a dit c'est pas grave, on s'est ramassé sur ton album, grâce à celui de Véronique Sanson, je vais t'en financer un deuxième. Deuxième échec, c'est pas grave, grâce au succès de Eddie Mitchell, je vais te financer le troisième. Comme ça, jusqu'au 6e. Wow. Aujourd'hui, si d'abord Primo, c'est juste pour faire une parenthèse, mais aujourd'hui, si vous arrivez sur le marché du disque, déjà, il faut que vous arriviez avec votre disque définitif, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez avec un def, c'est-à-dire avec une production, un truc qui soit audible déjà, qu'on l'on puisse passer directement sur les ondes. C'est-à-dire c'est fini les petits studios d'enregistrement, machin, non, vous devez vous démerder à arriver dans une maison de disque avec votre CD, déjà avec votre photo de couverture, avec tout nickel, avec tous les droits, SACEM, SDRM, tout ça doit être payé, ça doit être réglé déjà. Vous arrivez dans une maison de disque avec un truc déjà tout fait. C'est fini l'époque où vous arriviez, salut, je chante un peu, je mets ma guitare, et dans une maison de disque, quelqu'un vous repère, ah bah ouais, lui il est bien. Mais c'est fini ce temps-là. C'est mort. Aujourd'hui, c'est
une industrie du fric. On ne prend que les gens qui ont déjà fait, voilà, qui sont déjà dans le marketing, et c'est fini l'artisanat dans la musique, c'est fini l'artisanat. Les artistes, on les considère vraiment comme de la merde. Un mec comme Jacques Brel aujourd'hui n'aurait jamais percé. Jamais. Alors vous allez me dire, mais si, Stromae. Oui, Stromae, parce que Stromae, il est dans le vent, parce qu'il danse. Il sait manier l'image, il sait manier le concept visuel. Jacques Brel, il dansait pas, il savait pas s'habiller spécialement, il n'était pas dans le concept visuel. Il était dans le texte, dans la chanson, dans la composition, dans les orchestrations et dans la façon d'interpréter. Hein, donc, un mec comme ça, aujourd'hui, tout le monde s'en bat les couilles. Alors qu'en réalité, c'est ça un vrai artiste. Hein. Un vrai artiste, c'est un univers. Hein. Voilà. Un vrai artiste, il devrait pas avoir à se dire « Ah putain, il faut que je trouve de la thune pour faire mon def, pour enregistrer ma chanson bien correctement dans un studio, il faut que je le fasse pour pouvoir aller faire écouter ce produit fini qui est en réalité le travail des maisons de disques, pour aller leur présenter, pour voir si éventuellement, entre deux rappeurs et deux pseudo-artistes de merde, qu'ils veulent promouvoir eux parce qu'ils ont mis le paquet dessus, parce que c'est le cousin d'un tel et le cousin d'un tel, parce que ça marche comme ça dans ce métier. Ouais, c'est comme ça. Alors, il faut que l'artiste y pense à ça. Vous voyez ? Il y a très très peu d'artistes qui savent se vendre, hein. Vous en avez un en face de vous. Si j'avais su me vendre, je ne serais pas en train de vous parler peut-être. Je serais peut-être en train de la couler douce aux Bahamas à siroter une pina colada con leche. Alors, et oui, donc la disparition de tous ces petits boulots et la disparition aussi de l'emprise bancaire et du prêt à l'usure va très certainement aussi prendre un grand coup dans l'aile avec la crypto qui va débarquer. Donc préparez-vous à ça, préparez-vous à ce virage qui arrive là. Hein. Après 2020, 2020-2022, on va passer à autre chose, à une vitesse considérable. Hein. Donc je vous en parle, non pas pour vous angoisser, je répète, mais pour que vous soyez prêts. Alors ça va rétablir les choses. Il y a des métiers qui vont reprendre de la valeur, les métiers créateurs, les entrepreneurs auront plus de chances d'être reconnus à leur juste valeur. Et tous les métiers subalternes, vous allez morfler. Alors certes, ça va diviser, encore une fois, encore plus l'humanité. Il y aura d'un côté les subalternes, les métiers subalternes, vous serez complètement assistés, c'est-à-dire que tous ceux qui seront environ à peu près à mon âge, quand vous atteindrez 45-50 ans, au moment où ça va arriver, c'est-à-dire où l'intelligence artificielle va remplacer votre métier, vous allez vous retrouver sur la touche, et vous allez, pour ceux qui ne sauront pas, qui n'auront pas l'énergie pour rebondir, vous allez terminer sous assistanat complet, hein, avec les 500 € ou 700 ou 800 € qu'on va vous accorder, et puis voilà. Hein. Et il faut le savoir. Donc, il y a des tas de formations professionnelles qui sont prometteuses, qui ouvrent sur des marchés qui vont s'ouvrir, qui sont prometteurs. Si vous avez aujourd'hui 40 ans, même moins, hein, même 35 ans, même 30, hein, mais si vous avez 40 et plus, commencez à vous tourner vers des métiers d'avenir. Hein. Les métiers d'avenir, renseignez-vous sur que sont-ils. Et puis d'ailleurs, ça pourrait être un sujet de débat du Discord du lundi soir. Donc renseignez-vous sur que sont ces métiers d'avenir, c'est important. Hein. Parce qu'il ne s'agit pas de terminer sous les ponts, hein, comme dans les films de science-fiction où on a une partie de l'humanité qui vit dans le noir, qui est complètement, les rebelles, vous savez, ceux qui sont pauvres, comme on voit dans les films futuristes, hein, et puis l'autre catégorie qui vit dans la technologie, qui a une voiture qui vole, soit qui est flic, hein, soit comme le Blade Runner, ou alors il est milliardaire et il vit dans des tours technologiques, parce que ça va être un peu ça. Hein. Ne croyez pas que le monde de demain va se sociabiliser du jour au lendemain et oui, il va devenir social à tout niveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rééquilibre entre les pauvres et les riches, sûrement pas. Je dis bien au début de ces révolutions technologiques, ça va pas être comme ça. Il va y avoir un clivage gigantesque entre ceux qui vont faire des fortunes parce qu'ils auront pris le bon train au bon moment, le bon virage, et ceux qui ne croient pas, par exemple en ce que je dis, ne croient pas en mes vidéos depuis le début et nous croient que nous sommes des complotistes et que nous sommes des affabulateurs qui vivent dans leur monde, qu'on critique le 11 septembre, que si, que ça, et qu'on est complètement décérébrés et qu'on est des malades. Tous ceux qui ne croient pas, et tous ceux qui ne croient pas les discours des alerteurs qui leur disent si, il y a un vrai complot contre l'humanité, oui, la technologie va remplacer l'humain, oui, l'intelligence artificielle va dégager des centaines de milliers d'emplois, des millions d'emplois dans le monde,
Oui, ça va arriver, oui, la monnaie, le physique, c'est-à-dire la monnaie, les billets vont disparaître, il va y avoir un vrai crack et l'argent cash va disparaître dans peu de temps, oui. Tous ceux qui ne me croient pas, vous savez que j'ai encore donné l'information sur mon Facebook privé que l'or de la France avait été mis entre les mains de la JP Morgan par Macron. J'ai des gens qui m'ont insulté sur mon Facebook, des amis que je connais depuis plus de 20 ans, qui m'ont dit « Mais comment est-ce que tu peux relayer des informations, des fake news pareilles ?» J'aurais dit que le cash allait disparaître. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie, t'en as pas marre? Tu préfères pas jouer de la musique et arrêter de nous emmerder avec tes conneries de complotistes à 2 balles ?» Voilà comment ils m'ont répondu. Alors ça me fait marrer, vous doutez bien que je rigole. Ils ont le droit de penser comme ça. Là vous allez me dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec des amis pareils ?» En fait, je les côtoie pas, ce sont des amis Facebook, on s'est pas vu depuis 20 ans ou 30 ans, même pour certains. On se connaît parce qu'on s'est connus à une époque, ils sont pas obligés. Mais ils sont pas obligés de me croire non plus, c'est pas grave s'ils me croient pas. Et là où je rigole, c'est que je leur dis attendez juste un petit peu, soyez juste un peu patient, on verra qui est débile. Mais il y a des gens, il y a des tas de gens, et ces gens qui me répondent sont des gens qui bossent, sont des gens qui sont. Il y a des musiciens, il y a des musiciens qui sont même très avancés, il y a des musiciens qui accompagnent des grosses vedettes, etc. Parmi les gens qui me répondent ça. Et ça me fait rire parce qu'ils ne voient pas, ils ne s'intéressent pas au monde, donc fatalement ils ne voient pas. Et là je me dis, putain, ils ont vraiment de la merde dans les yeux. Et les gens qui ont de la merde dans les yeux aujourd'hui vont pas rigoler demain. Donc il y aura un clivage qui va se faire de lui-même parce que par manque de prise de conscience, ceux qui ne croient pas à ce qu'on dit depuis des années, je parle des alerteurs, je parle des Jovanovic, du Soral, des gens comme moi, des gens comme Claire Sévrac, des gens comme Jean Droc, il y a tous ceux qui disent voilà ce qui se passe, que ce soit dans le médical, dans la vaccination, tout ça, oui, tout ça c'est vrai. Renseignez-vous, oui, on est en train de vous reléguer au rang de troupeau de moutons. On fait des expériences sur vous, oui. On vous expérimente pour voir comment vous allez réagir le jour où ça va arriver, tout ça. Ils savent tout ça. Même les gilets jaunes, pour eux, c'est une expérience pour voir jusqu'où ça va aller l'histoire. Attendez, faites voir, ils sont dans la rue, ils sont pas contents. Au début, c'était un peu, la vache, ça a l'air d'être assez. Ils sont remontés, Puis finalement, c'est. Attends, on va leur envoyer quelques grenades pour voir. Attends, vas-y, tire dans la tête là. 1, 2, 3. Ah, vous avez vu la semaine d'après, il y a déjà eu moins de monde, donc ça veut dire qu'ils flippent quand même. Ah, puis au bout de 6, 16, 13 fois, 15 fois, il y a beaucoup moins de monde dans les rues. Il n'y a même pas l'équivalent d'une moitié de Stade de France. Donc vous voyez, quand même. Ils râlent, mais si on leur tape bien sur la gueule, je pense qu'on doit pouvoir arriver à nos fins. Voilà ce que pense le système des gilets jaunes aujourd'hui. Ils n'ont pas peur de nous. Ils s'en foutent. Macron continue son petit tour de France, là. Il arrive pour le débat, le grand débat. Il se retrouve face à des femmes, il se fait bâcher. Il va face à des agriculteurs, il se fait bâcher. Il arrive face à n'importe qui, il se fait bâcher. Et lui, il est là, quand même. Vous exagérez. Laissez-moi finir mon travail, vous allez voir comme vous allez aller mieux. Et puis il repart et tout le monde fait quand même, peut-être que c'est vrai. Mais moi j'hallucine. Mais excusez-moi, mais moi j'hallucine. Et on me dit, mais il faut que tu reviennes en France, c'est important de revenir en France, parce qu'on a besoin des gens comme toi. Pourquoi ? Pour que je me fasse tirer dans l'œil ? De gens comme moi, pour que j'en prenne plein la gueule et que je me fasse traiter d'antisémite, que j'aille au tribunal et que je sois interdit de quitter le territoire et de retourner chez moi ? Mais jamais de la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vienne faire ? Mais vous rigolez ou quoi ? Oui, quand il y aura 5-10 millions de personnes dans les rues, oui, je viendrai. Là, je dirais, ça y est, enfin, le peuple de France est réveillé. Là, non, sûrement pas. Sûrement pas, certainement pas. Alors, on déplore, Castaner déplore 70% des radars détruits. C'est bien. Moi, je trouve que c'est déjà un vrai mouvement de révolte. Mais là, il faut rentrer à l'Élysée, il faut rentrer à Matignon. C'est fini ce temps-là, c'est fini. Tant qu'on le pouvoir ne lâchera pas comme ça. Comme l'a dit Onfray d'ailleurs, qui des fois dit des choses intelligentes, il a dit le pouvoir ne lâchera pas le pouvoir, ne donnera pas le pouvoir au peuple que lui-même a pris par la force. Et bien sûr, vous croyez qu'ils vont vous donner les clés de l'Élysée en disant allez-y, ok, très bien, on vous laisse faire. Mais vous rigolez. Donc évidemment que ça ne peut se passer que par un affrontement, et évidemment que malheureusement ça ne peut que finir dans le sang, et je suis le premier à le déplorer. J'y ai cru comme vous à la solution pacifique, mais niet, c'est du pipeau. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Rien, j'en suis à déjà 24 minutes de vidéo, j'ai pas dit grand-chose.
Par rapport aux alerteurs, vous m'avez demandé de balancer quelques infos, juste sur un alerteur qui s'est fait passer pour un gilet jaune hyper intègre. Je parle de... Alors, je veux pas attaquer personnellement les gens, mais ça m'embête. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Ramos. On m'a demandé 100 fois ce que je pensais de lui, parce qu'il avait l'air hyper impliqué dans la cause. Bah écoutez, moi la première vidéo que j'ai vue de lui, il disait qu'il était musulman, il buvait une bière et il mangeait un sandwich au jambon. Et il disait, vous voyez, je suis pas mort, disait-il à ses frères musulmans. Et puis à la fin de vidéo, il disait, ah bande de cons, vous m'avez cru, dans la bière c'était du cidre, c'était du jus de pomme, et le jambon en question c'était du jambon de dinde, donc totalement halal. Et pour faire comprendre à ceux qui éventuellement auraient cru qu'il était un Français bien assimilé, certainement pas, qu'il restait clairement sur ses positions communautaires et que jamais il en bougerait. Bon, c'est la première vidéo que j'ai vue de lui, je dis tiens, ce mec a presque failli m'avoir, c'est donc le ramadan des alerteurs. Aujourd'hui, il se fait passer, et c'est pareil, hein, il se fait passer pour un dissident, un mec qui est dans la révolte, et puis il va sur le plateau de Hanouna. Donc, si, c'est vraiment le ramadan, c'est le ramadan des gilets jaunes. Voilà. C'est tout, mais c'est pas méchant, ça mérite pas, voilà, mais bon, c'est un usurpateur, hein, voilà, c'est tout. Comme il y en a plein, hein, il y en a plein, il y en a qui se font passer pour des experts en eschatologie, qui sont des professionnels de l'eschatologie musulmane ou chrétienne, qui se permettent de vous taper sur la tête avec des petits bâtons, parce qu'ils ne comprennent pas déjà ce que vous dites. C'est comme ça, c'est le monde d'Internet, tout le monde a le droit de s'exprimer, et moi je suis pour que tout le monde s'exprime, voilà. Par contre, quand on attaque les gens personnellement, c'est bien de venir les attaquer en face. Hein. Alors, puisqu'on me dit qu'il paraît que je ne suis pas assez dans le dialogue, d'accord, je ne suis pas assez dans le dialogue, sachez que moi je fais quand même un live sur YouTube toutes les semaines le dimanche, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, que je vous réponds tout de suite, et je fais un Discord tous les lundis soirs, et que vous pouvez venir me parler en direct, et qu'on échange, et que je vous laisse parler parfois pendant des heures. Donc si vous avez des choses à me dire, vous venez soit sur mon live YouTube, soit vous venez sur mon Discord. Quoi qu'il en soit, je suis hyper accessible et je réponds à tout le monde, surtout sur VK, Facebook, à Jim Le Veilleur. Donc je vois pas ce que je peux faire de plus dans l'échange. Après, j'ai aussi une vie privée, hein, voilà. Et je dois aussi m'occuper de ma famille, hein, ça, quand même. Bon, vous doutez bien que j'ai aussi des choses à faire. Pour terminer, par rapport au Discord de lundi soir prochain, sachez que je vais faire un live YouTube à 21h sur la crypto-monnaie. Alors tous ceux... Parce qu'il y a eu un travail de Jonathan d'Exoportail qui a été fait sur la blockchain et la crypto, disant que ça vient de la NSA et que ça vient de ceux qui tiennent les banques. Peut-être, peu importe. Hein. C'est comme ceux qui ont découvert l'or à une certaine époque. Il n'empêche que ceux qui avaient mis de l'or de côté à cette époque-là sont devenus riches. Hein. Aujourd'hui, ceux qui misent dans la bonne crypto auront la capacité plus tard de peut-être devenir très riches. Alors vous allez me dire, c'est pas une finalité en soi. Bah, ça dépend. Si vous avez des projets de vie et des projets intéressants, si, ça peut être une fin en soi, parce que c'est aujourd'hui, il n'y a que par l'argent qu'on peut arriver à s'émanciper et arriver à obtenir une totale liberté de ce qu'on veut faire. Je ne vois pas comment vous pouvez arriver à avoir une base autonome, c'est-à-dire une ferme, permaculture, qui éventuellement, c'est mon but, hein, j'en reparlerai, mais moi le but de ma vie c'est ça, hein, c'est d'avoir une base autonome, c'est-à-dire une ferme, mais à la fois maison d'hôte et ferme, permaculture, bio, qui permet aux gens de venir se ressourcer, éventuellement de se faire prendre en charge en médecine chinoise, puisque je suis habilité pour ça, que je peux faire venir des tas d'intervenants, aussi bien des naturopathes que des médecins en MTC, que d'autres intervenants dans d'autres médecines, paramédecine, et que c'est ce que je veux faire. Je voudrais fédérer ça. Et pour avoir ça, il faut un terrain, il faut avoir la capacité de pouvoir construire, et ça demande du pognon. C'est-à-dire qu'au bas mot, c'est un truc qui coûte 500 000 euros, il me faut. Sauf que bon, moi, si vous voulez, moi je suis musicien, donc 500 000 euros, je les aurai jamais. Hein, et aucune banque ne me prêtera jamais. Donc, moi, si je peux gagner 500 000 euros grâce à la crypto-monnaie, vous vous doutez bien que je ne vais pas cracher dessus. Non pas pour devenir riche et pour dire ça y est, je peux enfin partir aux Bahamas. Non, je sais pas ce que j'ai avec les Bahamas parce que c'est pas le premier endroit où j'irais si j'avais de l'argent. Mais je peux enfin me casser en vacances jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, c'est pas ça. Moi, mon but, c'est de pouvoir dire enfin, je vais pouvoir réaliser ce que j'essaye de faire depuis que je suis né, c'est-à-dire avoir enfin la maison du taureau, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos sur l'astrologie et sur la chaîne Jim Le Veilleur, regardez-la, vous allez voir ce que je pense de l'énergie du taureau, qui est la mienne, hein, qui est celle de mon nœud nord, hein, de mon dharma. Et la maison du taureau, c'est quoi ? C'est la maison opulente, c'est celle où les gens peuvent venir s'abreuver, se ressourcer, se faire soigner, se faire prendre en charge,
Et en même temps, manger du bio, manger de la bonne qualité, être dans une énergie positive, c'est ça que je veux faire. Hein. Et pour ça, pour pouvoir guérir les gens et qui viennent à moi comme des petits agneaux, hein, que je vais bichonner avec grand plaisir, il faut de l'argent. Et vous tournez tout le problème dans tous les sens, il faut des sous. Et je ne demande pas que vous me les envoyiez, bien entendu, c'est pas à vous de financer ça. Si on peut, grâce à une opération de crypto, faire une énorme plus-value, un fois 100, un fois 1000, si je peux le faire, vous pouvez le faire, faisons-le, quoi. Et on s'en fout de savoir qui tient la blockchain, qui tient les cryptos, on s'en bat les couilles. C'est pas intéressant, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il y a une réelle capacité là, maintenant, de prendre le bon train en marche et de s'émanciper. Donc je vous retrouve lundi à 21h sur YouTube et ne ratez pas ce live, hein, qui sera très technique et qui sera fait dans des studios professionnels. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.